Et nous allons aussi donner la parole à... Est-ce que société civile a pas rien ne peut se faire sans peuple. Peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Merci. Et l'oubli et l'autre mot côté et côté comme ça la masana ni sans population. Les avons été. Merci, merci Mingi. Je suis venu comme le modérateur à dire. Je remercie spécialement leur majesté pour la Douya Balobia. Éviter de baser les gens de la Balouma pour avoir pour notre temps. Les avons été. Je tiens d'abord à remercier tout le monde pour vous dire que l'objectif principal que nous avons enseigné et notre mission principale, c'est restaurer cette culture démocratique au Congo et aussi faire la beauté d'une nation qu'on appelle l'instrumental de l'état de droit. Qui dit état de droit, on voit le respect des textes légaux. Qui dit démocratie, nous voyons le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire, les gens que nous nous donnons le pouvoir doivent faire ce que le peuple demande. Mais, par contre, n'a pas égard ça va profiter quoi au peuple. Je demanderai aussi au peuple de développer la culture de bon voisinage. Nous devons développer la solidarité, chose que les Congolais ne partagent plus. Aujourd'hui, toutes les avenues, toutes les communes, il n'y a que les terrasses d'alcool partout. Avec ça, cette jeunesse aujourd'hui qui vit comme ça, vous êtes sûr qu'il y aura un bon avenir dans 3 ans? Non. La jeunesse est déjà corrompue. Chers jeunes, nous devons sortir de cette culture pour regarder notre avenir. Parce que l'avenir d'un peuple en deux pas. Bien. Moi, j'encourage votre présence ici. Parce que nous devons pérenniser ce message à tous les niveaux. Même dans les quartiers, partout où nous sommes, que plus jamais, nous n'allons plus vivre comme auparavant. Cette fois-ci, tu peux voir dans quelle république, on voit quelqu'un qui marche dans la nuit, c'est une infraction. Circulation nocturne. Est-ce que c'est une infraction? Non. Hein? Donc, au lieu de nous donner les choses qui peuvent développer la nation, c'est chaque jour là il y a toujours des bêtises. Avec ça, ça fait construire une nation. C'est pourquoi il faut, pour la réussite du deuxième quinquennat du chef de l'État, ça demande des exercices forts. Premièrement, des réformes à tous les niveaux. Ça, je dis. Mais on va voir, je ne doute pas,
avec le nouveau gouvernement, s'ils seront mesures de réponse, on ne sait pas. Nous allons le gérer d'ici dans les 45 jours. On verra déjà les bilans. Et nous allons revenir ici pour discuter. En tout cas, pour votre patience, que Dieu vous bénisse. Nazana yebele ya kolobate na yoki chite kate kesha alobi ebele. Et aussi les syndicats et confessions religieuses. Sans oublier certaines organisations ou mouvements citoyens. C'est ce qui constitue l'ensemble de la société civile révolutionnaire. Les camarades qui sont présents dans la salle, je salue le président des associations, le président des mouvements citoyens, le président des mouvements de jeunes, le président, les membres de la coordination nationale de la société civile révolutionnaire, le membre du département des femmes et des jeunes, le président des poules et le président de l'extension. Je salue aussi le collectif des avocats ici présents et le collectif des médecins qui constituent l'ensemble de ces membres, c'est-à-dire de la société civile et révolutionnaire. Chers camarades, permettez-moi de vous dire, avant que je passe, nous avons nos soldats, selon lesquels vous connaissez. Parce que la société civile et révolutionnaire, c'est l'aide du peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Merci. J'aime beaucoup quand vous dites ça encore. Si je parle, on me tue. Et si je me dis, on me tue. Donc pour moi, je dois parler. Ce qui n'a lobby, ce qui n'a pas quand on dit peuple et la discipline, pouvoir na yo nyonso, ozala mokonzi mboka, ozala militaire, ozala ministre, ozala gouverneur, ozala bourgmestre, ozala DG, ozala nani mokonzi na yo nyonso attaché de quartier, mokonzi na ye azali kaka moko. Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Ya mwana biso tolobaka soki osali malamu tobeteli yo maboko, osali mabe totelemeli yo. Eza boye te? Ya mwana, c'est ça la société civile révolutionnaire. Je voudrais passer tout droit à l'essentiel de ce jour, parce que notre organisation a comme objectif principal la démocratie et l'instauration de l'état de droit pour une république fondée sur des valeurs démocratiques. À cet effet, la SM, c'est-à-dire la société civile et révolutionnaire, œuvre pour être catalysée des aspirations profondes de notre peuple. Elle s'assure plusieurs missions, notamment d'éviter contre la corruption, la corruption, l'impunité, l'évasion fiscale et douanière, les détournements des deniers publics, les trafics d'influence, l'alcoolisme, les tribalismes, le népotisme, et aussi beaucoup plus milite pour l'émergence de la bonne gouvernance et aussi pour la parité homme-femme, sans oublier sur l'élite préparée pour la bonne gouvernance et une élite de l'identité congolaise. Voilà au moins, c'est pourquoi
Elle forme aussi les observateurs électoraux. Vous avez vu dernièrement, on avait présenté dans cette salle, si je ne me trompe pas, notre rapport général sur la tenue des élections du 23 décembre 2023 passé. Du 20 décembre 2023 passé. Je crois que c'est par rapport à ces missions que vous avez vu que la société civile et révolutionnaire est là à tout moment pour faire satisfaire les besoins du peuple congolais. Parce que si on compte sur les politiciens vous exploitent, après cette exploitation, ils sont partis, c'est fini. Ils trouvent le boulot, c'est pour leur famille, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs neveux et leurs nièces, mais les peuples congolais croupis dans sa souffrance sont d'habitude. C'est pourquoi nous, en tant qu'aide du peuple, on ne lâchera jamais à cette manipulation. Et ce qui nous réunit à ce jour, c'est pour faire une mise au point relative aux enjeux sociopolitiques, économiques, juridiques, sécuritaires et culturels. Vous savez, chers camarades, sur ce, avant que je passe, je voudrais au moins remercier nos journalistes, c'est-à-dire les professionnels qui sont ici présents, les chevaliers de la plume plutôt, qui nous accompagnent à chaque fois. Je sais, beaucoup d'entre eux, nous avons été même arrêtés plusieurs fois avec eux. Caillassé, la gaz lacrymogène, on n'en parle pas. Et je vois bien sous le régime Kabila. Mais grâce à l'avènement du président Tshisekedi, beaucoup de ces choses-là ne se répètent pas. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. Madame, Messieurs, représentants de la société civile et révolutionnaire et présidents des associations et confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectives, très chers compatriotes. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans une journée très historique lorsqu'on élève le point énuméré là à l'amont. Depuis ma mort, je voudrais aborder le point social qui fait partie de notre premier point de cette mise au point. Sur l'aspect social, pour constater qu'une nation est démocratique, qu'une nation est stable, qu'une nation est solide, il y a des préalables. Il y a les éléments caractéristiques qui déterminent la stabilité, l'efficacité et l'avenir d'une nation. Parmi lesquels nous citons, nous voyons d'abord dans les secteurs financiers et productifs ou de production. Nous voyons au moins dans les secteurs des communications. Nous voyons au moins dans les secteurs de l'éducation. Nous voyons au moins dans les secteurs de la santé. Nous voyons au moins dans les secteurs des logements et aussi dans les secteurs des transports. Sans oublier l'électricité qui constitue le moteur ou le transformateur de la respiration humaine. La l'électricité, la régie des eaux, l'eau et la régie des eaux, tout comme l'eau tout court et le courant, tout comme l'énergie électrique. Permettez-moi d'aborder en bref ce point. Les social du peuple congolais fait pitié pour son développement. Quels que soient les efforts fournis par le gouvernement, n'arrivent pas toujours à satisfaire les besoins du peuple congolais. Et si vous faites votre contour social, vous verrez que chaque mandat, les Congolais ont du mal même pour respirer. C'est-à-dire, pour manger, il faut casser la tête. Pour s'habiller, casser la tête. Pour travailler, casser la tête. Pour dormir, casser la tête. Des fois même pour, je dis, les donneurs des jeunes gens, pour se marier, c'est un peu un problème.
étudier toi-même. Et nous allons résoudre par ces points, développer ces points par une brève d'analyse. Vous voyez, premièrement, prenons dans l'aspect des productions. La République telle qu'elle, avec plusieurs richesses, l'eau non exploitée. Nous avons le fleuve Congo, nous avons plusieurs lacs, Tanganyika, Kisana, lac Maïdombe, lac Loakédois, lac Après, lac Kivu, plusieurs grandes rivières. Mais à ce jour, pour vivre un poisson frais, nous devons importer des chichas. Ce n'est pas une honte pour cette République qui pense à l'exploitation et à la consommation de nos espèces. Qui, par exemple, c'est quelle institution habilitée qu'il faut instaurer, créer ou mettre en place? Est-ce que le ministère de Pêche et d'Élevage existe au Congo ou pas? Avec quelle mission principale? Vous allez répondre avec moi. Chers camarades, dans la même optique, vous verrez que la République est inhabitée. Donc il y a plusieurs espaces non cultivés. Il y a ceux qui font le tourisme, qui voyagent, vous prenez votre avion, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'espaces libres. Et je voudrais demander, parmi ces espaces, quels font le peuple avec ces espaces? Parce que dans nos provinces, on cultive sans engrais chimique jusqu'à ce jour. Mais la production depuis que nos ancêtres nous avaient laissé la roue locale, nous sommes déjà au 22e siècle. Est-ce qu'il y a déjà une transformation agricole? C'est pourquoi, comme conséquence, un sac de semoule coûte à ce jour 140 000 francs, 120 000 francs, 190 000 francs, 90 000 francs et 100 000 francs. Si aujourd'hui, un foyer fait face à un sac de semoule à 140 000 francs, à Fossori, celui qui n'a pas l'argent vivra comme moi. Est-ce qu'il y a une institution qu'on appelle le ministère de l'Agriculture? Quelle est sa mission? Sa mission n'est pas au bureau, c'est sur le terrain. Mais à chaque fois, il existe un ministère honorifique qu'on appelle Agriculture. Ils font quoi? Le gouvernement n'existe pas. Le gouvernement national et le gouvernement provincial. Il y a une fausse culture instaurée dans nos provinces actuellement, où dès que les gouverneurs sensibilisent les fonds pour mettre à la disposition des peuples, et sensibilisent les fonds pour donner les pondous ou les kaléjis, qu'on appelle les mandés soaban, à tous les députés chaque 15, 3 millions de francs, 3 millions de francs. C'est ça le problème. S'ils ne donnent pas, il y a une motion contre les gouverneurs. Vous connaissez ça, non? Oui. Et le peuple va rester toujours dans les mêmes conditions. Chers camarades, la République démocratique du Congo a des espaces capables à nourrir le monde entier. Ça, je vous le dis. Parce qu'elle a une terre argileuse, une terre rare, c'est-à-dire une terre féconde et riche en production. Elle ne rejette aucune semence. Nous avons énuméré, pour mettre fin à la misère au Congo, c'est un problème de 90 jours tout court. Ça ne demande même pas 1 million de jours, 90 jours. On peut semer à peu près 25 articles. Vous allez compter avec moi.
Parce que tout est énuméré ici. Pour semer le maïs, c'est dans combien de mois? À niveau, le riz, les matériaux sur les mouettes, l'arachide, les pastèques, 3 mois. 3 mois. Les légumes ici, tout genre, c'est 21 jours à 45 jours. C'est clair. Les piments ici, 3 mois. Tomates, 3 mois. Les aubergines, 3 mois. Les oignons, 1 mois, 3 mois. Les gombos ici, 3 mois. Patates douces, 3 mois. Les bondous, 3 mois. Les maniocs ici, c'est 6 mois à 12 mois. Mais, comme expérience que nous avons, même les villages à ce jour, les gens dorment en famille. C'est la vérité. À Kinshasa, les gens vivent d'une misère ou d'une popularité exacerbée. Parce qu'ils ne travaillent pas, l'argent ne se laisse pas voir, et après, il ne produit rien. Est-ce que la vie sera aussi pour lui? Et s'il travaille, est-ce qu'il a un salaire qui va faire face? Payer les loyers d'autrui et rester payer les minéraux pour les enfants, acheter un habit pour maman, papa, avec ça, la chère maman, papa. Est-ce qu'il y a un avenir meilleur dans ce pays? Nya nya. Est-ce qu'il y a un avenir meilleur? Non. C'est que nous pouvons compter, c'est quoi? En dehors de ça, ces articles, c'est ce que nous achetons ailleurs. On achète la semoule ailleurs. Vrai ou faux? Oui. Ce n'est même pas en Europe, ni aux États-Unis. La semoule est produite en Zambie et en Angola. En Zimbabwe, au Zimbabwe. Les pays africains comme nous. Comment on réussit à avoir la conscience, mais nous n'arrivons pas jusqu'aujourd'hui. Nous avons quel problème, nous les Congolais, en tête? Chers camarades, peuple Oye, la société civile et révolutionnaire a Congo. Le but principal que nous avons, c'est le changement. Pour changer, merci beaucoup. Je disais, le but principal que nous avons, c'est le changement. Pour arriver à ce changement, nous devons réfléchir. Le changement, c'est un processus. Nous devons réfléchir, avoir une conscience exacte à nous-mêmes. Chers camarades, vous êtes témoins de l'événement. Et puis, vous trouverez que dans ce secteur, si on arrive correctement à produire seulement les produits de première nécessité qu'on a cités dans 3 mois, est-ce que vous allez comprendre dans la moka? Nous allons manger notre faim. On n'aura pas besoin de suivre les politiciens. Les politiciens sont là que pour nous tromper. C'est la vérité. Vrai ou faux? Il est bien, pendant le temps que nous sommes avec lui dans la souffrance, une fois qu'il montre là, au Bobégué à Koyamata de l'autre. Je vous dis vrai. Et surtout au Congo, quelqu'un qui vient dans une souffrance, qui n'avait rien, il est nommé DG ministre parce que là-bas, là, on sait comment on les met. Ce sont au BTK, on te met là. Est-ce qu'une personne pareille, il commence à avoir des moyens, il va considérer les gens? Non. Parce qu'il n'y a pas une école
de préparation de la bonne gouvernance pour accéder à la fonction publique. Il n'y en a pas. Et là, au côté parti, dès qu'on les envoyez-toi, il a pas de c'est ça. Est-ce qu'on peut recruter des hauts responsables pour diriger un pays comme ça? C'est notre constitution qui dit ça. C'est pas encore à changer. Balayer cette histoire des cabinets ici. De 117. Vrai ou faux? Oui. Toujours à ce point, on arrive à produire rien. Écoutez, le monde entier, il n'y a pas un État ou un sol qui récolte dans son sein les richesses des sous-sols comme minéraux, comme la règle de Simon. Nous avons les diamants, nous avons l'or, nous avons les coltan, nous avons les castérites, nous avons les manganèses, nous avons les cuivres, nous avons les terres, nous avons des ciments, nous avons les corondons, nous avons les mercures rouges ici au Santourou, ici, c'est plein. Au sud du Kivu, c'est plein de mercure rouge. Mais aujourd'hui, là, est-ce que les Congolais exploitent ça? Non. Ce sont les étrangers qui s'en préoccupent. En bref, ils sont en train de nous piller. Ils s'arrangent avec une autorité qu'on appelle peut-être ministre ou conseiller de pas. Excellence, je voudrais avoir ça. Celui-là avait dit, laissez-lui prendre. On lui donne 100 000 $. Mais lui prend des matériels, les matières de prix de 150 milliards $. Vous savez pas ça. C'est la vérité, vrai ou faux? Avec ça, le peuple congolais est où? J'étais dans une province un jour pour ramasser une quantité comme ça de mamelles, de caillasses. Vous trouverez des diamants à l'intérieur. C'est un mouvement. Mais aujourd'hui, il y en a encore? Non. C'est parti. Il y a une souffrance qui est là-bas. Je vis vrai. Aujourd'hui, c'est les Katanga où les Chinois, les Libanais, les Indiens, les Européens, les Américains, les Sud-Africains, tout le monde vient piller. Et ça sort vers la Zambie. Dans Somalie, sa Zambie, ça part. Mokambo, ça part. Sakana, ça part. Je demande, quel est l'avenir de ces minéraux-là d'ici dans 3, 4, 5 ans? Katanga restera dans la souffrance. Regardez dans 3 ans ici, dans 5 ans ici, comment il est devenu la Chine. C'est tout le minéraux. Vous savez ça? Mais nous-mêmes, nous sommes où? Ces gens-là pillent nos minéraux, mais aujourd'hui, ils commencent même à chasser les gens dans leurs propres parcelles. C'est danger déjà. Comme à Kinshasa ici. Tu as une parcelle confiée avec un Libanais, avec un Ouattara, avec un Chinois. Même si tu as raison, les magistrats ici, ils vont donner raison. Non. Ils vont financer l'argent, on déravit la parcelle, on te chasse. Vrai ou faux? Vrai. J'ai reçu plusieurs cas comme ça. Parce que c'est lui qui a l'argent, il a tout. Toi qui es pauvre, tu ne peux plus faire face. Avec ça, c'est ça la République, hein? Non. Bien. Bon, je vais brosser ça. C'est alors, vous avez dit que nous devons réfléchir en fait de proposer des pistes de solutions à nos dirigeants. Les seuls dirigeants qui peuvent écouter s'appellent le président de la République. Oui. Les restes là, vous allez leur dire, ils n'écouteront même pas. N'a pas aussi. Nya. C'est pourquoi ce point ici, nous devons sauter. Voilà maintenant l'aspect infrastructure et communication. C'est une honte dans la capitale comme Kinshasa. Il n'y a même pas de route.
Si à Kinshasa, dans les grandes communes, en plein ville, il n'y a pas de route comme Malumbu ici, Bombe ici. Toi, tu viens à Kassangoul, tu n'es pas au service pour voir les choses de Kassangoul. C'est bon, là. C'est le problème. C'est le problème, ce qui. Et si nous, ici à Kinshasa, on vit tout ce que nous vivons ici, tous ces moyens qu'on met à la disposition pour entretenir les routes, ça part dans les poches des individus. Avec ça, on peut construire une nation. On vient de investir le gouvernement. Dans 3 mois qu'on a parlé, on a toujours pour les changements. Nous aurons la bonne nouvelle qu'ils ont détournée. Ce ne sera pas eux. La côte-ci. Donc, chers camarades, les infrastructures sont à reconstruire. Les ponts, on a vu la volonté du président public. Quand même, il a changé, il a adapté certains ponts, à peu près 200 ponts depuis le mois d'octobre réunis. Ça, vraiment, c'est un geste droit. Dans les secteurs éducationnels, ou la communication ici, pour un petit téléphone pareil au Congo, est-ce qu'on va acheter encore un téléphone au Congo ici dans des millions de dollars? Non. Mais nous achetons. Oh, c'est son matière. Et à l'école, nous demandons que ça se fabrique ici. Il y a des ministères de gestes scientifiques. Ça n'a pas comme mission. C'est pas de prendre la tête de constitution. Non. Le secteur éducatif, nous saluons l'application de l'article 43 de la Constitution liée à la quantité de l'enseignement de base. À cet effet, nous remercions le président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la matérialisation de cette œuvre. Il y a plus de 49, donc 19 millions d'enfants qui fréquentent l'école à ces jours sans payer même pas d'enfants. Ça, ce sont des gestes droits. Et nous l'encourageons pour pérenniser ça au niveau secondaire et humanitaire. Pourquoi pas au niveau universitaire? Parce que si quelqu'un qui est intelligent, un enfant peut être intelligent, mais il manque les moyens pour faire l'université. Mais si le gouvernement accorde des subsides et des bonus, tout comme des bourses, les enfants vont étudier. Nos universités aujourd'hui sont déjà foutues parce qu'il n'y a pas d'enseignement efficace. Au motif que les nominations de leurs représentants, les dirigeants des universités ne sont plus nommés sur base de critères scientifiques, sont nommés sur base de critères politiques. C'est un danger. Pour être recteur, secrétaire académique ou administratif religieux, vous devez d'abord appartenir à un parti politique. Avec ça là, et on prend un politicien qui dirait lui-même ne pas même sérieux avec sa conscience, parce que chaque université on a mis quelque chose. Sans conscience n'est que quoi? Plus de larmes. Quelqu'un qui n'a pas de conscience, il fait l'aventure de ces articles. Directement, on a dit à l'université de devenir professeur. Qu'est-ce qu'il va enseigner? Qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? Si un virus se multiplie, vous aurez dit que vous avez bien semé. Hein? Attention, j'aime l'université de Kinshasa parce qu'on avait dit un jour que c'est une colline inspirée. Et c'est cette colline inspirée, cette inspiration scientifique existe encore? Lorsque nous avons étudié l'islamisme, ça fait 500 pages, 1700 pages, 800 pages, 700 pages. Mais à ce jour, ce sont des petits islamistes, des synthèses de 30 pages, 15 pages, si c'est trop 90 pages. Avec ça, il y a un enseignement. Il faut des réformes importantes à ce système. Sinon, nous touchons le point
qui fait à ce que le peuple congolais ne puisse plus compter à son avenir. Toujours dans cette optique, nous parlons vraiment de la santé. Cet aspect sanitaire, le pays a traversé la période d'une haute violence liée à la pandémie de Covid-19, où nous avons perdu le médecin, nous avons perdu le personnel soignant important, mais à ce jour, dans ce secteur sanitaire, il y a aussi, compte tenu des malformations des universités, on nous produit des médecins. Ces médecins-là constituent à ce jour un danger pour la société. Vous voyez bien, non? Surtout pour les femmes, excusez s'il vous plaît, surtout pour des femmes qui veulent accoucher et des enfants. Vous pouvez amener quelqu'un à l'hôpital, et vous voyez que c'est un grand hôpital, mais le traitement des patients sont pris avec une légèreté. Ça, je dis. C'est pourquoi il y a la certification des cadres médicaux. Il faut des réformes importantes au niveau de la santé. Comment un malade qui vient, vous commencez à donner des médicaments sans au préalable l'examiner? Comment ça? Le malade qui vient dans un cas très compliqué, directement vous le négligez parce qu'il n'a pas donné les moyens. C'est ça l'hôpital. J'ai trouvé dans un hôpital, quelqu'un vient, respire très mal, il voulait même éteindre sa vie, mais on oblige d'abord qu'il paie des $100. Or, il vient d'être transféré dans un autre hôpital. Est-ce que ça existe? Non-assistance à personne âgée n'existe plus au plan sanitaire. Comme le président de la République a instauré la gratuité de la maternité, nous voudrions à ce qu'il puisse aussi réformer sur les conditions de traitement des patients. Que les médecins soient contrôlés et que les pharmacies que nous voyons partout, par-ci par-là, nous vendent que des produits pharmaceutiques, la plupart sont périmés. Je dis que il y a maintenant un système où ils changent de cachet. Moi, j'ai dit ça à Kingawa. Ils changent de cachet. Mais il y avait un service qu'on appelait OCC avec un N. Et pour faire bien ça. Ok. C'est compliqué. Au niveau des logements, c'est une honte pour la République. Aujourd'hui, pour prendre une maison, la loi de 2015 dit qu'il faut une tranquille locative de 3 mois pour les bails domestiques et 6 mois pour les baux professionnels, 12 mois pour les baux industriels. Aujourd'hui, là, ça devient 10 plus 1, 8 plus 1, 5 plus 1, 19 plus 1. C'est ça le terme. On a écrit tout ici. Vrai ou faux? C'est quelle république là qu'on ne respecte même pas les petits principes vitaux ou vitaux qui aident la population à dire qu'ils sont chez eux. Je veux dire, quand il dit une maison c'est $100, 10 plus 1, ça donne combien? D'abord, il faut dédollariser les dollars pour faire des loyers. Quelqu'un qui touche un salaire de 280 000 francs congolais, on lui dit, vous donne $120. C'est au-delà même de son salaire. Est-ce qu'il sera? Et on lui dit même que non, monsieur, donne-nous 10 plus 1. Ça fait combien? 120 10 plus 1, ça donne combien?
Hein? Non. 1160 dollars. 1000 combien? 1320 dollars. Pas que c'est 10 plus 1. Avec ça, il n'y a pas un ministère qu'on appelle l'habitat. Il y en a. Nous sommes dans la voie des amis. Ça n'existe plus. Vous comprenez? Toko bengango baloki biso ou bien biso te loka. C'est compliqué. Je ne peux pas parler dans ça. Dans une république ordonnée, on ne va pas déplacer des gens des Guiriguiri, des Kassabobo, des Barumbo, des Gombe pour construire de nouveaux quartiers. Nous allons vers le Mandoukou, vers l'idée du Bodéa, près de la frontière du Congo central et devant les Guam. On construit des logements décents selon les catégories de personnes. On regarde les péchés, on crée un cas de péché, 5 km². On prend les péchés, on les loge là. C'est comme ça qu'on fait. Et plus vous travaillez, on vous paie 280 000, on découpe les prix, c'est 10 000 francs. Dans 15 ans, 20 ans, la maison reste pour vous. C'est ça qu'on appelle le logement décent. Est-ce que notre République pense encore à ça? Jamais. Il est difficile pour qu'on arrive à ça. Parce que c'est là qu'on nous envoie les droits. Ils sont là que pour satisfaire les besoins de l'autorité morale. Il y a un peuple examiné. C'est ça notre société civile. Nous on a besoin que la République devienne une République. On a besoin que des sociétés qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, se retrouvent. C'est ça un pays. Regardez les phénomènes de ces années sociales. Qui met au moins un enfant et me dit personne. Quand tu te dis de l'inoccupation, ils ne travaillent pas, ils ont fini. Moi je n'ai même pas quelqu'un touche les web. Attention. Bien. Comme les gens politiques, ils sont beaucoup. Quand vous touchez directement, ils vous condamnent. C'est ça, non? Parce que au beaucoup d'un licencié, un gradué, un diplômé d'État, à son moto, il nourrit des grandes familles. Vrai ou faux? Ne se jouez pas de ces gens-là. Il faut les sécuriser. Vous avez raison. Bien. Voilà, je passe. Nous, directement dans les secteurs de transport, là, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, l'île de Kinshasa est un gouvernement. Comme à l'écart de Kinao. Alors, on a 1000 francs, on a 3 000, et on a 5 000, et on a 10 $. Et comme on a combien de types Pascal? On demande maintenant quelqu'un, on dit dans la tête du combat, est-ce que c'est fini? Est-ce que ça existe? Jamais. Tous ceux qui doivent prendre mon permis. Avec ça là, vous avez espéré l'avenir? Non. C'est une fatigué. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui a des soucis de son peuple. Nous conservons que nous en ayons. À ça, nous devons monter dans la paysan. Je n'ai jamais vu un président à son qui ne m'attaque à Batunyoso, Makamba Batunyoso. Donc lui, c'est des peuples pour rien. D'accord aussi? Mais partout qui va ça, nous parlons de papa. Vous avez vu ça, nous n'avons pas de parler. Au Consambo, quand nous demandons de la société civile révolutionnaire, nous trouvons nyonso aza kopanzina yo na makanisi mabe ya koyiba ya konyoka la population engana. Asa la ministre, elle a tout pensé sur le juge, il y a pas papa mon mususo.
pour les locaux soit décision de la justice, mais ça dit $1000. Et ça d'accord? La petite famille, ils ont pris les bananiers, les commandants, les Équateur, pour aller s'il vous plaît. Passez 16 jours maintenant. Pour le bango. Arrivé à Kinshasa, baquer la justice. Le but, vous avez raison, mais vous pensez que ce sont $1000. Papa, c'est ça la justice? Non. Et ils ont ça la maison, ça la tête. Pas justice, il y a pas matete, il y a pas comé, il y a pas nouveau machine. Et ça passe. Que le président a changé l'appareil judiciaire, nous en sommes. Et vous, filles. Ils vont faire quelque chose. Ils vont rien faire. Salité, ils ont continué. Parce que la justice élève une nation. La justice est une nation. Quelqu'un dans mon cadre, ma bébé, parce que nous sommes en prison, parce que c'est une nation. Ceux qui m'ont candidat, personne ne s'en vit. Aux ans en vote, nous tous guerriers, aux ans ils ont ça côté. J'ai plus vrai. Au coquin de maman. Avec ça, les Congolais espèrent maintenant quoi? Combien de bisous que cette fois-ci, ton constat n'a pas de bisous société civile, n'a pas de mot. Les autorités. Ils ont fait toi la chaîne de thé. Aussi plus facile, aussi plus belle. Les autorités. Pour clôturer ma joie. Oui. Bon, on a procès déjà ma campagne. L'économie, la note s'en côté déjà. Donc, pour nous dire, tant que l'économie a. Mon émission est à 4 francs congolais. Maman, il y a pas il faut bâtir pour qu'on se mette en train. Les autorités. Est-ce que ça va changer? Non. Bon, que dit-nous? Attends, on va changer un monde. Il vient n'importe où, il met son propre prix. Les campistes fixent les prix des matins et des soirs. C'est ça la nation? Non. Regardez tous les dépôts, toutes les pharmacies, toutes les boutiques, les supermarchés, aucun Congolais. Monopole de l'économie du Congo est entre les mains des étrangers. Et ça ne va pas comme un paria. Est-ce que vous parlez à l'époque comme moi ou bien à l'époque de la consommateur? À l'époque comme moi. Il n'y a pas d'autre chose à passer. Souda, mon paria qui commerce, a dit qu'on connaît ma puissance, ma diamant, ma or, ma piloko et ma boba, ma sauce en cours à la machine. Mon paria côté, mon père à ma femme. Est-ce que ça va faire? Contrairement à son contre là, à coup de mille, on va pas le pas besoin de la joie. Mais j'en vivrai. Ma vie est devenue comme ça à ça. D'accord aussi? Ceux qui ont monnaie, Congolais, à tes kilomètres, et pas Congolais. Il y a un côté des cibles. On doit l'appeler ça 50 000, gars la compétition ça. Donc il y a des problèmes de justice. À découvrir la justice, à payer 600 ressources. Ma paye au bout de 50 000. Je vivrai. Mais mon père n'a vu pas mon nom, il m'a tombé à tes soldats. Pourquoi on les souffre? C'est ça qui se passe. Les en passent. Nous donnons l'attention à nos frères congolais. Parce que ça nous dit que si mon mari est souffert, il ne doit pas. Tika.
Vous avez démontré, c'est papa a vendu sa parcelle et après, il veut que non, on va confisquer la parcelle. Derrière lui, il y a un blanc là qui tourne. Est-ce que ça existe? Évitez ces choses-là. Celui qui a acheté, c'est ton frère congolais. Comment les gars, on va pas encore m'amuser la critique? N'a pas dit ma partie de soigner. J'ai décidé d'être avocat. Total dans le dossier, le papa a vendu un bien à moins de 10 fois avec ses avocats. Les avocats. Avec ses avocats. À combien mon colonel? Évitez cette escroquerie. Celui qui a acheté, c'est ton frère. Laissez-lui l'acheter, c'est tout. Il est libre de s'occuper. Donc, moi, je suis ambassadrice, Madame Nani, l'ambassadrice de la Belgique. Je suis en train de tout ramasser. L'ambassadrice de la Belgique ici. On a dit, Madame Ossad, de Dublin. C'est ça? Madame Ossad de Dublin, ambassadrice de la Belgique. Elle est allée à limiter là-bas, dans la concession de la société Corporation, la 15e mairie. Oui, vous connaissez. Vous voyez bien. Parce qu'on avait traité le dossier de nous. Quand elle arrive là, elle dit non, il y a les magistrats et les personnels qui veulent récupérer cette parcelle de M. Van Braria. Non, le monsieur qui est là, nous avons vérifié la société, elle n'est ni des droits congolais, elle n'existe même pas au Congo, ni dans les guichets, ni où. Il y a même des décisions de justice. C'est lui qui occupe la parcelle, c'est notre frère congolais, mais c'est Aoungé Mouya Cha. On trouve qu'il a tous les documents, il avait acheté ça au ministère des Affaires foncières. Mais pourquoi l'ambassadrice est descendue même dans la parcelle? Le but respect était de spolier cette parcelle. Même les ambassadeurs, Belgique, c'est lui qui est promoteur de l'M23, c'est la Belgique. Vous savez ça? C'est la Belgique qui a comploté pour qu'on nous fasse tous au combat. C'est la Belgique qui nous a fait imposer les dirigeants qui n'avaient pas la qualité de dirigeants. Je dis vrai. Et cette ambassadrice là, aux zones de Dublin, qui a encore fait une loi limitée. Nous demandons à cette ambassadrice de dire attention. Sinon, le peuple va se prendre en charge. Et si elle continue dans ces actes-là, nous la demanderons de plier cette affaire. Sinon, nous allons vous les sols et les sous-sols appartiennent aux Congolais. Ah oui. Aucun étranger n'a aucun droit. Na wenzao na bazando ni komika bawara babotoni mapango ebele na liberté pour le na bagomba pour le. Pourquoi ça? Laissez les droits fonciers aux Congolais. Vous nous avez pillé les minéraux, vous nous avez mis les M23, limitez-vous là-bas. Dans un baboum bakumu na bangibino biloko wana kokotolera ngo toza na peple awa bikokotolera ngo totika biloko wana ambassadrice wana topesi attention akode tusu na monango wana te tosengi akei nango tina conseil d'état concernant la révision. Vous avez déjà dit la révision pas juriste par exemple. Depuis où nous appelons conseil d'état. Azom, c'est Jacques Djibril Lomba. Les autorités. Oui, mais ça, oui, c'est un professeur de l'université. Donc, vous dites ABC derrière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que nous attendons de ce gouvernement? La première des choses, la société civile et révolutionnaire
lui recommande ses hauts cadres pour l'accompagner dans son cabinet. Si elle veut reçu, je vous livre. Deuxième des choses, nous voudrons qu'elle arrange la station de l'agriculture, de l'élevage, dans le secteur routier, dans l'éducation, tout comme dans le social du peuple. C'est ce que nous attendons du gouvernement. On n'a pas besoin qu'elle vienne nous montrer la beauté et la couleur des habits à la télévision. Nous avons besoin d'être sur terrain. Parce que je sais qu'avec l'expérience d'une femme à la tête du gouvernement, il y aura des changements. Amen. Les mamans sont là. Je disais ceci. Avec le changement, cette fois-ci, d'une femme au gouvernement, nous espérons un changement. Parce que moi, ça doit être en gros. Ils ont voté. Oui. C'est pourquoi nous demandons la dame première ministre d'être à l'écoute de la voix du peuple congolais. Malheureusement, nos politiciens font comment? Vous verrez, au lieu de recevoir les personnes qui vont les aider avec les histoires en tête, ils vont nous distraire avec les jouets, les comédiens dans les bureaux. Et les musiciens. Je vous dis vrai. Si vous avez un projet, vous frappez à la porte du ministre du Premier ministre, il ne va pas vous accueillir. Mais un musicien, dès qu'il frappe, et un étranger, il va venir la porte du peuple. C'est ça la République. Non. Vous allez nous excuser. L'aspect politique nous fait très mal. Le nouveau gouvernement doit se mettre au travail pour l'intérêt du peuple congolais et non pour l'intérêt de leur regroupement politique. On a besoin qu'ils viennent servir la nation. Pas que dans les 3 mois qui suivent, on puisse apprendre des autres de tourner au rang des millions. Salut. Dans l'aspect politique, la société civile et révolutionnaire demande au président de la République de dissoudre le Parlement. Parce que les députés ici ne feront rien. Ils ne vont pas l'aider. Ils doivent prendre le courage. Derrière lui, il y a les peuples congolais. Qu'ils puissent dissoudre le Parlement. Qu'on revienne à un bon Parlement tracé par les personnes d'une bonne moralité qui ne vont pas détourner ni pied ni voler. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Parce que vous verrez, ce Parlement va commencer à lui mettre des gros argent. Vous êtes sûr qu'il y aura des bonnes lois qui seront élaborées? On a fait 5 ans. Quelle loi d'impact ici que le Parlement nous a aidés? Aucune loi. La vie est la même. Il y a des gros plusieurs lois qu'il faut modifier. Est-ce qu'ils ont fait? Non. Au contraire, ils nous proposent la loi sur la consommation des chaînes. Est-ce que ça existe? Distraction. Pour des raisons. La première raison, avec le nouveau Parlement, nous allons changer la Constitution. Avec le nouveau Parlement,
il y aura des meilleurs venus. Parce que vous connaissez, nous avons voté les gens. Est-ce que les gens qu'on a voté, ce sont ceux qui sont là? Non. Les gens qui savent. Comment les mêmes figures sont revenues là-bas? Qui peut accepter qu'aujourd'hui Kabila est revenu au pouvoir? Personne. Non, soyons sérieux. N'a aucun conduit. N'a pas si on a vu qu'on a Kabila dans le pouvoir. Personne. Mais pas de vidéos dans le zone de parce que pendant qu'on gère la Kabila, ça s'appelle Joseph Kabila. Oui ou non? Oui. Si je parle, Oh, merci. ce qui est vrai, nous en tant que peuple, nous disons c'est vrai. Ce qui est faux, nous en tant que peuple, nous disons que c'est faux. Aujourd'hui, Nana est où? Il est en Rousse. À quoi est rebelle? Nazar, à quoi est rebelle? À quoi? Amen. Bien, bien. Parce que ce qui va lui tuer, c'est le péché qu'il a commis à la nation congolaise. Il a tout fait. En zone sabatoire, et révélé l'appartement et on écoute politique. Parce qu'il m'appelle ça qu'il m'a beau. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Aujourd'hui, tout l'argent qu'il avait bouffé a soumis à moi. Pendant qu'on s'ouvre les était quel? À quoi ça? À quoi faire les enfants? Il est temps, j'appelle tous les Congolais inconscients qui travaillent à côté des Congolais maintenant, de se rendre remettre. Sinon, les dangers arrivent d'ici là. Bien, bien. Donc, modifier la constitution, ma problème est pas collé là. Pas collé. Si l'aspect politique, laissez-moi vous dire vrai. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est une bénédiction pour la nation congolaise. Il n'est pas pressé de se construire des maisons, de se construire des villas, de faire n'importe quoi, de faire. Non, non. Il dit que le peuple est d'abord. Je connais ce président comment il se prend. Nous avons l'obligation de le soutenir. Moi, en tant que peuple. Au moins, il va nous plier dans la façon sur la zone congolaise. Bonne nuit. Parce que le peuple a sali, ça ne peut pas s'en les gens peuvent. Peuple oye. Peuple oye. Yangwana, nous avons une obligation il y a des tous de lier. Il y a de se dire à yoga biso matas. Les gens peuvent. Il y a yoga biso matas. À la biso matas. Tala, bato babana kokana pamba na ba service nyonso. Est-ce que le là? Oui, ezali. Ezali. Prison ya makala etondi na ba combattant IDPS. Botika kokwa sa biso. Prison ya makala etondi na ba combattant IDPS. Merci Mick. Wana mwanya lobi. Bien. Je vais vous dire vrai. Ata aux combattants. Ata ozana ni lobi te ko violer trop de la batute. Ça ils sont vérifiés. Oyebi te biso akamba biso na ba NR na ba DIA et comment qu'il est content de qu'est-ce qu'on n'a pas consommé. Mais l'euro auquel na DIA qui avocat na besoin de cotiser. C'est ça la République. Na aller moi-même je suis avocat. OK? Au détail de l'IA, il y a une document dans la Santikuna.
Les noms des milliards, même l'avocat n'a pas de papa, ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie. Non, ça commence comme ça. Quand même, ça chacun au côté de tout le monde, mais aujourd'hui, au côté de Bini aux Andes. C'est ça. Je représente Félix Antikamaki à Badoudi. Voilà un chef qui a quand même le cœur pour sa nation. Par service à sécurité aujourd'hui, ils font un bon travail. Ils sont au service de la nation. C'est ça ce qu'on fait. Les bureaux de l'Union. Bien. Tozana likambo mususu ezali likambo oyo etali ya sécurité. Vous savez, chers camarades, notre pays est agressé depuis nos ancêtres à ce jour. Vous savez combien des années? 30 ans des années. Plus de 25 millions de morts. Est-ce que ça existe? Au moment que nous sommes avec vous, il y a ceux qui ont parlé déjà des habits qui sont tous en train de fuir l'Est. Pourquoi? La société civile et révolutionnaire demande au président de la République, cette fois-ci, qu'il n'y ait pas même une simple ouverture de négociations avec le Rwanda. Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas de négociation. La feuille de route de Rwanda, est-ce qu'elle est appliquée? Kagame est en train de saboter. De Nairobi est appliquée? Non. Kenya est avec le Rwanda, parce que ce sont des îlots. Vous les savez? Oui. Ouganda nous combat, Rwanda nous combat, Sud-Soudan, oui, c'est ça. Sud-Soudan nous combat. Non, pour nous d'être avec nous. Aujourd'hui, là, est-ce que nous on peut négocier avec les étrangers? Il n'y aura pas de négociation. La société civile et révolutionnaire propose que c'est la voie de la guerre pour instaurer la paix au Congo. Pour cela, on appelle le jeune Jacques de s'enrôler dans l'armée et dans la police. Parce que nous avons 26 provinces, si on recrutait dans chaque province 50 000 personnes, 50 000 personnes, fois 26, on a combien de personnes? Nous avons plus de 250 millions et 225 millions de militaires. Est-ce que le Rwanda doit se jouer? Non. Le Rwanda doit se jouer? Non. Et réunir nos chefs traditionnels qui sont ici présents. Ils ont un pouvoir sur les sols. Est-ce que l'ennemi va voir le sol congolais? Non. Et réunir les hommes de Dieu. Ils ont un pouvoir sur la divinité. Est-ce que le roi est ici? Non. C'est un problème. Pour ce problème de sécurité, la société civile et révolutionnaire encourage nos FARDC et les soutient avec bravoure et détermination, et aussi les Wazalendo. Soutient aussi les commandants suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tenir car le peuple est derrière lui, et condamne les coups d'État ratés préparés par les réseaux de Kitiamana, et demande à la justice militaire de prononcer des peines capitales à l'égard des assaillants. Parce qu'il y a au Congo, n'importe qui peut venir et entrer et faire n'importe quoi. Ça n'existe pas. La présidence de la République est sacrée.
Vous savez, aujourd'hui, pour un bon peuple, vous osez toucher son président, vous touchez son peuple. Vous le savez, non? Pourquoi les dirigeants africains sont toujours en conflit avec les peuples? Parce qu'ils ne s'approchent pas au besoin du peuple. Mais le président a dit les peuples d'abord. Nous demandons les peuples du Congo-Brazza d'être vigilants vis-à-vis de son président qui a vendu leur sol aux Rwandais. Le Congo-Brazza est considéré comme un pays où la paix règne et les activités socio-commerciales, tout comme culturelles, demeurent dans le cadre. Mais à ce jour, avec l'avènement des ventes des terres au Rwanda, la société civile du Congo-Brazza doit se lever pour barrer la route à cette vente opérée par le président Sassou Nguesso. Parce qu'elle constitue aussi une menace pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous n'allons pas lâcher. Nous sommes des capitales voisines et amis de longue date. Nous demandons qu'ils puissent rejeter tout ce qu'ils ont fait comme contrat avec le Rwanda. Sinon, demain, ça va chauffer et les Brazzavillois manqueront au fuir. Je suis clair. Yangwana Tosengi, aux Axorana de Commission Brazza, Yebisama de la présidente Nabango, Asani déjà Kindokina Rwanda, après ce qu'on m'a appelé Rwanda, comme Kili Kuna na Congo Brazzaville. Bisope, Nzinga Maï, et après, tous à l'équilibre. Tous à l'équilibre. On va payer des voisins contrôlent voisins. Les abonnés. Moi, je m'appelle, je m'appelle dans la police, je m'appelle dans la service de sécurité. Les abonnés. Merci. La société civile révolutionnaire a arrivé pour 5 ans que parce qu'il y a un renforcement des mécanismes de protection de la sous-traitance. Parce que les Congolais, ceux qui ne sont pas libanais, et pas indiens, et pas chinois, à ça, la monnaie de est-ce que ça l'a là? Mon père, il faut apprendre pour le pain. Les abonnés. Mais ils sont pas dans la sauter. Pourquoi? Parce que nos lois ne sont pas respectées. Yangwana. Pour ceux qui ont pas de son vigilant. Pour la poursuite de ça, les amis aspects juridiques. Vous avez le dossier à la on a dit dossier d'ambassadrice au sein des publics de liberté. On a dit dossier. Merci. Nous avons lobby le Nikambo et M. Mampendou. Et les cartes qui dans quelle boule? Non, mais c'est que. Oui, c'est ça. Bati ka distraction a te kaka lopang na bien. Le lobby le Nikambo. Société civile révolutionnaire a conseillé la justice congolaise à rejeter la procédure dilatoire de notre patron dans notre sac. Bazo c'est un polo piloko na douane. Oyo atekaki ali ambomo na ye. Oyo pe azonda. Oyo azana titre na limité atika lopangwa. Tuko bato ba ko tumsakuna na zando ba beninyo sota tika mukuru na bawana. Ezabo ete. La société civile révolutionnaire constate avec amnésie plusieurs conflits fonciers qui ont comme acteurs principaux des étrangers que nous venons de citer, des Libanais, des Indiens, des Chinois, des Pakistanais, des Sénégalais, des Ghanais, tout comme des Ouattara généraux, les autorités judiciaires, militaires et policières sont aussi à la base des conflits fonciers. Ils doivent se retirer dans ça. Les gens
À cet effet, la société civile et révolutionnaire invite les cours et tribunaux de dire le droit et à bannir l'activité de vente des décisions de justice. Au cas contraire, afficher publiquement la liste complète des barèmes pour vendre des décisions de justice pour chaque dossier devant chaque juridiction, en vue de préparer les parties moralement, car le droit congolais est saboté par ces derniers, c'est-à-dire les magistrats. Au lieu que Boke Nakabola Nakabatu, le président n'a pas sa convient, pas afficher qu'à côté, ceux qui dossiers à conflit foncier, Bokoya n'a 10 000 $. C'est ça. Oui. Ceux qui dossiers à cause de plaisir, au sens de Sumba Kango et raison, de Sumba raison à 500 $. Pas afficher, pas hier. Parce que comme il dit, les abonnés, Yangwana, Tozeni, Basusi, Batika Kyokwana. Parce qu'on fout à Bango, nous sommes un peuple congolais, mais par contre, pour rejeter sous corruption. Dis le droit, si tu ne veux pas dire le droit, démissionner, celui qui vient pour travailler, va travailler pour le peuple congolais, toi va faire le commerce. C'est ça, oui. Bien. C'est pourquoi la société civile et révolutionnaire demande au magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, d'opérer un changement imminent dans l'appareil judiciaire à tous les niveaux. Et les cas échéants, évoquer tous les magistrats impliqués dans la corruption. Et ce sera un soulagement vis-à-vis du peuple congolais. Bien. Pour ne pas finir, ou bien je me limite par là, je vais conclure. Je préfère retourner le micro au protocole afin qu'il passe la parole au grand chef, Sa Majesté, qui voudrait s'exprimer quelque chose. Merci. Particulièrement nazopesa mbote na bakolo mabele oyo bayekonole situation oyo parce que présence ya bakolo mabele ezoloba ata soki mabe lingaki ezala présence na bango emelaka yango sala munene makasi lelo na makambo nyonso oyo président société civile auti koloba. Je souhaiterais parler en français parce que je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont dans cette salle, je vais m'adresser au monde entier. Le plus victime aujourd'hui dans ce pays, c'est vous la jeunesse congolaise. C'est vous qui êtes sacrifié. C'est vous qui abandonnez à votre propre triste sort. C'est vous à qui aujourd'hui tous les malfaiteurs confondus sont en train d'utiliser pour vous manipuler et sans conscience, vous ne pensez même pas quel jour on va vous acclamer, vous êtes en train d'acclamer les enfants de Dieu pour de tels ordres. Le tout que la première ministre du Toulouka m'avait invité dans sa consultation, je l'avais dit, je te félicite pour ta nomination. Tu es une femme. Quand la maman prépare, c'est toute la maison qui est servie. Quand la maman se prostitue, c'est pour aider toute la famille. Mais quand les hommes se prostituent, c'est pour des intérêts personnels et les intérêts de sa belle famille. Voilà pourquoi j'avais dit au Premier ministre que les Congolais nous en ont marre de voir le même figure qui ont défilé ici en disant qu'ils ont l'expérience, en disant qu'ils ont les poids lourds politiques. Et ces poids lourds politiques, cette expérience, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça a mené quoi au peuple congolais. Et aujourd'hui, commençons par ce gouvernement qui dit que Toulouka qui vient de s'investir. S'il y a quelque chose que nous, comme les voyants, on peut dire, nous allons comprendre que, à part les discours que nous avons reçus de mardi, il n'y a rien à attendre dans
pense qu'un jour, devant le président de la République, on a donné la parole à un monsieur. Je me suis dit, je l'ai contredit, je dis, Excellence, on vous trompe. Nous devons parler la vérité, rien que la vérité. Si nous voulons aussi aider Félix, on ne doit pas acclamer toutes les propositions inutiles qu'on le fait. Nous devons lui demander de nous trouver des vraies personnes au service de renseignement qui doivent lui chercher des tests bien faites, capables d'aider le Congo à décoller. Le Congo n'est pas pour le présidium de l'Union sacrée. Le Congo, c'est pour tous les Congolais. Et quand nous parlons de présidium de l'Union sacrée, constitué de 6 personnes, et c'est les familles de ces 6 personnes-là qui avaient fait le pourcentage que le président de la République avait gagné. Non. Et quand il a dit constituer le gouvernement avec les négociations de ce présidium, où est la jeunesse congolaise? Et dans tout ça, je vais vous dire que les gens ici capables de dire quelque chose pour le changement de la nation, ce sont ceux qui sont victimes aujourd'hui des chantages de ceux qui se disent décideurs. À vous qui se disent décideurs, Mobutu, à qui on avait chanté plus que tout le monde aujourd'hui dans ce pays, on n'entend plus parler même de la famille Mobutu. À vous, Félix Tshisekedi Tshilombo, vous êtes les fils biologiques de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Moi qui vous parle, je suis ton petit frère propre parce que je suis le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous devez vous demander à vos entourages et à tout ce qu'on vous dit. Nous avons frôlé 6 ans, 5 ans au pouvoir. Qu'est-ce que le peuple chante sur notre leader Maximum, qui est Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba? Mais si vous êtes en train d'emboîter les pas de papa, c'est-à-dire dans moins de 2 mois, tous les Congos vont vous chanter Excellence. Vous devez comprendre. Et je vous félicite d'avoir honoré en nommant un digne fils de Songe au ministère de la Justice, qui est Constant Moutamba, un jeune courageux capable de relever le défi. À toi, Moutamba, c'est toi qu'on a confié l'appareil judiciaire de la RD Congo. Tu dois commencer à revoir, commencer à la Cour constitutionnelle. Tous les juges hors mandat, ils doivent partir parce qu'il y a le Dieu châtie. On ne doit pas construire le pays avec les paroles ou bien avec la famille, non. Moi qui vous parle, la première des personnes qui avait été victime de ma prison quand je suis chef coutumier, c'est ma mère biologique. Et si nous voulons que les choses changent, le président doit d'abord répertorier tous les minéraux importants. Nous parlons aujourd'hui de ceux qui se vendent comme minéraux. Nous parlons de cobalt, nous parlons de cuivre, nous parlons de l'uranium. Mais les minéraux les plus chers au monde, c'est le mercure rouge. Il coûte le mercure rouge, il coûte 30 millions de dollars. Mais ce sont les Libanais, les autres Pakistanais qui sont en train de faire ce commerce-là, en train de circuler avec des conteneurs de milliards de dollars sans que l'État congolais s'en perçoive. J'ai dit, et je vous remercie. Je pense que la semaine passée, ils sont dans le fond, Bakoli Mamele à Congo, tout ça qui marche. Contre Baoyo Bazoni na Congo, contre les politiciens à Bisso, Baoyo Bazana Bisso, à Kinshasa, Bazo côté la Mamele na Bisso. Alors c'est pourquoi il y a un président de la société civile, au niveau national, Tolandi yo Makasi. Alors, problème est que bitumba wana ezali bitumba ya biso nyonso bakongole, ezali bitumba ya bana Congo, ezali bitumba ya bana Este, ezali bitumba ya Kasai, ezali bitumba ya Bandundu. C'est-à-dire que soki totiki ye moko ata eloko moko ekotambola te. C'est pourquoi na kosenga yo na makanisi na yo oyo oza na yango tokobenga nde mokonzi ya mboka atika yo te.
azala na yo kobanga na yo te tokolakola te okana koya biso akoko moto ata moko akokosala biso eloko aza te bobanga te. Merci beaucoup bakoko bazala vraiment président de la société civile APSE d'abord merci beaucoup.